Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Que le Seigneur te bénisse d'être en train d'écouter cette vidéo. Comme chaque semaine, je te ramène aujourd'hui le verset de la semaine. On va méditer sur celui-ci. Il se retrouve dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13. La Bible nous dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok, comme d'habitude, contexte d'abord. Alors c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de parler des temps de la fin. Il est en train de parler de ce à quoi ça va ressembler. Lorsque le temps du Fils de l'homme sera venu, lorsque le temps viendra que Jésus va revenir pour chercher son Église, il parle de comment ça va être difficile. Notamment, il parle des signes. Il dit qu'il y a des nations qui se lèveront contre d'autres nations, des royaumes contre d'autres royaumes. Il évoque le fait qu'il y aura beaucoup de douleurs, il y aura beaucoup de tourments. Et ça aussi, ça va concerner les chrétiens. Il dit, alors aussi, plusieurs succomberont et ils trahiront et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Et il parle même des faux prophètes qui viendront et qui vont séduire les uns et les autres. Et il dit que l'iniquité sera accrue. Donc l'iniquité sera à son summum, à son maximum. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui auront un amour refroidi. Mais il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La foi chrétienne est ainsi faite. On grandit au fur et à mesure et on persévère dans cette foi-là. Pourquoi persévérer? Parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui te permet d'être sauvé. C'est la seule chose qui te permet vraiment d'avoir ce salut-là. La foi en Christ, de ne pas se laisser décourager par les choses à gauche et à droite. J'ai une histoire, par exemple, qui est très intéressante, de Shadrach, Meshach et Abednego, qui nous montre que l'objectif du diable, même jusqu'aujourd'hui encore, c'est d'essayer de nous refroidir dans notre lancée, d'essayer de nous refroidir dans notre marche chrétienne. Il, par exemple, met dans le cœur de Nebuchadnezzar de construire une statue. Et cette statue en or, tout le monde devait se prosterner devant cette statue-là. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé de s'opposer à cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette confiance-là en Dieu. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de possibilités de s'éloigner de Dieu, de commencer à adorer ce qu'on ne doit pas adorer, de commencer à mettre la confiance en ce en quoi on ne devrait pas mettre la confiance. Ce n'est qu'à Dieu qu'on doit faire confiance. Ce n'est qu'à lui qu'on doit se confier. Ce même récit de Jésus par rapport à la fin des temps est encore à peu près repris par Paul lorsqu'il s'adresse à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Je ne vais pas tout lire, mais elle dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, ainsi de suite. » Et à la fin, Paul dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Les amis, ne nous trompons pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est important de marcher, de se rencontrer avec les non-chrétiens. C'est important, je veux dire, on va faire comment pour ne pas le faire, n'est-ce pas? On connaît certainement des gens dans nos familles, dans notre cercle d'amis qui ne sont pas chrétiens. Mais il faudrait faire attention de ne pas tellement être en compagnie avec eux qu'à la fin, on s'éloigne de l'Évangile. Paul, par exemple, considère cette marche chrétienne-là comme étant un combat. C'est pourquoi il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » D'entendre de telles choses de quelqu'un comme lui, on va se dire, le combat de Paul, c'était peut-être beaucoup plus pour annoncer l'Évangile. Mais non, à un endroit aussi, il traite durement son corps afin que lui-même, après avoir annoncé, après avoir fait tout ce travail missionnaire-là, que lui-même, il ne loupe pas le ciel. C'est important que nous gardions surtout l'amour parce qu'il s'agit de cela. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu doit rester toujours dans nos cœurs. Nous devons apprendre à entretenir cet amour-là et c'est dans notre relation avec Christ que nous le faisons, par la prière, par la méditation, par tous ces temps-là qu'on partage avec lui, par la position qu'on lui donne dans nos vies. La semaine passée encore, nous avons vu dans Jacques 1, je vais terminer avec ça, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. »
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez encore, l'amour encore à ce point. Je prie que le Seigneur puisse nous donner vraiment de garder cet amour-là pour lui, de garder cet amour-là pour les autres. C'est tout pour cette semaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment et n'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.